Bienvenue sur Africa 24 pour cette nouvelle édition du 12-15. Au sommaire, les partis séculiers tunisiens convaincront-ils à nouveau lors de l'élection présidentielle du 23 novembre? La campagne a débuté ce samedi. Le bras de fer s'annonce tendu entre deux candidats, le président Monsef Marzouki et l'ancien Premier ministre Béji Caïd Essebsi. Situation toujours confuse au Burkina Faso. Le lieutenant-colonel Isaac Yacouba Zida a reçu ce dimanche une importante délégation de l'opposition. La communauté internationale maintient son appel à une transition civile. Bonne nouvelle pour l'Afrique, la Banque mondiale a publié son rapport Doing Business 2015. 5 pays enregistrent la plus forte évolution. Une semaine après les élections législatives, la Tunisie se prépare à un nouveau scrutin. Le vote pour élire le président de la République est prévu pour le 23 novembre. La campagne a débuté ce samedi. Dans cette course à la fonction suprême, 2 figures se distinguent dans la liste des 27 candidats. L'actuel président Monsef Marzouki et Béji Caïd Essebsi, ancien Premier ministre et fondateur du parti Nida Tounes, grand gagnant des législatives. Ibrahim Ndiaye. La Tunisie en campagne pour sa première présidentielle de l'après-révolution. Au lendemain du scrutin législatif remporté par le parti Nida Tounes, dirigé par l'ancien Premier ministre Béji Caïd Essebsi, la Tunisie se tourne vers la présidentielle prévue le 23 novembre 2014. La campagne présidentielle a été lancée ce samedi 1er novembre. 27 candidats sont en lice. Parmi eux figure le président sortant, Monsef Marzouki. Je crois qu'il y a une vague porteuse en faveur du candidat du parti NIDE, Béji Caïd Essebsi. Il a eu la majorité des voix au cours des élections législatives et je pense qu'il pourrait profiter de cette dynamique. En face de lui, l'un des candidats les plus sérieux, bien entendu, c'est le président sortant, même s'il est vraiment au plus bas de sa popularité en ce moment. Une présidentielle marquée par une absence de taille, celle du parti Ennahda, qui ne présente pas de candidat à ce scrutin. Le parti islamiste n'a pas réussi à présenter un candidat parce que réellement, au sein des dirigeants de Nahda, hormis leur leader incontesté, Ras Ghannouchi, il n'y a pas réellement de figure pouvant donner l'impression d'occuper un poste de cette envergure. C'est-à-dire, en bref, il n'y a pas d'homme d'État au sein de Nahda aujourd'hui. Cependant, malgré son absence à la présidentielle, Ennahda peut peser sur le scrutin grâce à son important capital électoral. Nahda essaie de monnayer son réservoir électoral de voix qui avoisine les 900 000 voix, essaie de la monnayer avec les candidats présents, mais dans tous les cas, Nahda sera un petit peu, dans un virage aussi important, absente de la compétition. Le président de l'Assemblée nationale constituante, Moustapha Ben Jaafar, ou encore l'homme d'affaires et président du club africain, une équipe de football, Islim Riahi, brigue également la magistrature suprême. Un deuxième tour de la présidentielle aura lieu en fin décembre si aucun des candidats ne remporte la majorité absolue des suffrages au premier tour. Au Burkina Faso, la situation est toujours confuse. Les tractations en vue de mettre sur pied une équipe chargée de la transition se poursuivent. Le lieutenant-colonel Isaac Yacouba Zida, désigné président de la transition par l'armée, continue de recevoir et de consulter les développements avec notre correspondant sur place, Wendiam Valentin Compaoré. Après la démission du président Blaise Compaoré suite au soulèvement populaire survenu les 30 et 31 octobre 2014, l'armée a pris le pouvoir. Ce dimanche 2 novembre, l'opposition et une partie de la société civile appelaient à une nouvelle manifestation pour une transition dirigée par une personnalité civile. Une position soutenue par la communauté internationale. En effet, une mission conjointe regroupant l'Union africaine, la CEDEAO et les Nations unies est présente à Ouagadougou. Elle souhaite une transition qui suivra les règles constitutionnelles. Malgré la situation particulière à laquelle le pays est confronté aujourd'hui, la mission a demandé à ses interlocuteurs nationaux et surtout la hiérarchie militaire de faire en sorte que les institutions de transition sont conformes aux normes constitutionnelles. La mission a insisté sur la nécessité de renforcer le dialogue entre tous les acteurs politiques et non politiques et appelé à remettre
en marche le plus vite possible la machine gouvernementale et administrative afin d'assurer la continuité des services publics. Les forces armées qui ont pris le pouvoir assurent qu'un organe de transition sera mis en place. Des concertations se sont tenues ce dimanche et se poursuivent entre le chef de l'État et la classe politique, la société civile, les autorités coutumières et religieuses. Pour l'armée, le retour au calme et l'arrêt des manifestations est primordial pour une transition pacifique. Nous voulons rappeler que si les forces vives pensent s'être trompées, il est encore temps de revenir nous voir, pas par la rue, mais plutôt par la voie empruntée antérieurement, notamment la concertation. L'armée se retirerait alors et laisserait ceux qui pensent à cette étape être à même de faire sortir notre pays de la situation difficile actuelle. Nous demandons à ce que l'on nous laisse travailler pour remettre notre pays sur les rails dans l'intérêt de tous. Le pouvoir ne nous intéresse pas, seul l'intérêt supérieur de la nation prime. Et l'armée est une institution dont l'honneur, la dignité et l'esprit de sacrifice constituent les vertus sacrées. Au lendemain du départ du président Blaise Compaoré le 31 octobre, l'armée à l'unanimité a confié le pouvoir au lieutenant-colonel Isaac Yacouba Zida. Une série de recommandations sont en voie d'être élaborées par le groupe de médiation Union africaine, CEDEAO et Nations unies. Elles seront présentées dans les prochains jours. Au Swaziland, la capitale et plusieurs villes sont affectées par une pénurie de carburant depuis la semaine dernière. Le secrétaire principal du ministre des Ressources naturelles et de l'énergie, Stéphane Motsa, fait savoir que ces pénuries sont causées par des dommages dans les raffineries en Afrique du Sud, pays à partir duquel le Swaziland s'approvisionne en carburant. La Banque mondiale a publié mercredi 29 octobre son rapport Doing Business 2015. Le résultat est plutôt positif pour l'Afrique. 5 pays enregistrent la plus forte évolution. Les détails avec Sally Ghanem. Les réformes prises par les pays africains ont porté leurs fruits. La Banque mondiale a publié son rapport Doing Business 2015. Il démontre une amélioration du climat des affaires pour 2/3 des économies africaines. Parmi les 10 économies ayant le plus progressé depuis l'édition 2014, 5 sont africaines. Le Bénin, le Togo, la Côte d'Ivoire, le Sénégal et enfin la République démocratique du Congo se démarquent ainsi des 189 pays. Le classement de Business mesure la qualité de l'environnement des affaires. L'analyse structurelle des 5 pays leaders africains montre une progression naturellement dans 3 domaines, à savoir l'allègement des procédures de création d'entreprises, une meilleure protection des investisseurs et une meilleure exécution des contrats. La conséquence d'un tel classement pour ces 5 pays est qu'elle renvoie une image positive de ces pays de nature à booster les investissements directs étrangers. Un lien avec la croissance enregistrée ces dernières années dans ces pays est naturellement à faire. Le rapport de la Banque mondiale révèle la progression non négligeable du nombre des réformes que l'Afrique subsaharienne a réalisées durant l'année 2013-2014. Il a enregistré 75 réformes sur les 230 recensées à travers le monde. Bien que cette progression soit encourageante, les pays africains rencontrent toujours des difficultés dans certains domaines tels que la création d'entreprises qui restent en moyenne plus coûteuses et plus complexes que dans d'autres pays. La croissance économique est un agrégat économique qui dépend de plusieurs facteurs. Le premier d'entre eux étant l'environnement des affaires et une meilleure mobilisation des ressources. Il faut donc à ce moment, comme cela se fait dans le cadre de Doing Business, améliorer l'environnement des affaires, améliorer l'environnement légal de façon à mieux protéger les investisseurs, mais aussi mieux recouvrer tout ce qui est impôts et taxes et surtout diversifier l'économie. Parce qu'encore aujourd'hui, trop d'économies dans le continent africain sont basées uniquement sur l'extraction de ressources minières et pétrolières. Rappelons que certains pays tels que le Sénégal et la République démocratique du Congo ont fait contester le rapport Doing Business 2014. Ces derniers figurent cette année parmi les pays qui ont le plus progressé. Au Cameroun, la société de développement du coton procédera dès l'année prochaine au lancement de la seconde phase des recherches pour introduire le coton génétiquement modifié dans le pays. Cette deuxième phase devrait durer 3 ans. Cette année, la production cotonnière au Cameroun se situe autour de 235 000 tonnes. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.